Sam Burdett, qui a commis ces belles œuvres, les œuvres qui sont en duo chez Art Total. Alors, ça me fait grand plaisir. Ça me fait particulièrement plaisir de connaître le processus historique qui a amené à ces œuvres-là. Mais disons, pour faire ce cours, ça fait longtemps que je dessine ça, tous les artistes vont vous dire ça. Puis, dans les années 2000, 98-2000, j'ai fait des illustrations à la Lige. Donc, c'était d'illustrer des propos, des textes à ma façon. Parce que j'avais suivi des ateliers, puis je voyais que les autres élèves avaient tous des illustrations différentes de la mienne. Admettons, on avait un travail à faire commun en classe. Alors, c'est chaque tête à sa façon de voir les choses. Et le travail à la pige, à un moment donné, j'ai arrêté ça parce que ça me tentait de créer des images par moi-même, des images. Je voulais avoir la liberté de créer. Donc, je pourrais dire que c'est quand même dans mes premières styles éclairs, des illustrations. J'appelle ça, c'est surtout des illustrations plus que de la peinture. Pour vous expliquer, si vous regardez dans chacun des tableaux, il y a des lignes noires. Alors, tout ce qui est noir, c'est le squelette de mon tableau. Alors, c'est fait à l'encre noire et il y a une technique qui fait que je la transfère sur un papier. Et avec du jet de gloss, ça se transfère sur une pellicule transparente. Alors, ce qui est transparent, c'est où est-ce qu'il n'y a pas d'encre. Et le dessin qu'on voit, oui, c'est les personnages. Alors là, c'est ça mon dessin. Alors, tout ce qui n'est pas encre, donc à l'arrière, ça fait bizarre à dire, mais je fais mon fond, puis après ça, je mets mon dessin par-dessus. Donc, le fond, il y a beaucoup de collage dans le fond. Si vous regardez un peu plus près, là, c'est ça qui est fun, c'est d'aller chercher, des fois, il y a des morceaux de papier que je vois avec des textes qui m'amènent ailleurs d'un premier idée. Je dis, ça, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, donc, il y a un peu aussi de numérique, c'est-à-dire qu'une fois que mon dessin est fait, c'est sûr qu'il faut que je le numérise pour le mettre sur un papier. Vous allez dire, bon, on en parle au papier. Mais en numérisant, ça se peut que j'ajoute des petits traits moi-même, que je fasse un peu numérique. Alors, je ne sais pas si la question, c'est trop compliqué. Mais ce que je comprends, par exemple, c'est que tu es parti d'un moment de ta vie où tu faisais de l'illustration commandée à de l'illustration personnelle. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je comprends. L'illustration à contrat, j'ai fait des matériels scolaires, j'ai fait des livres pour enfants. Donc, je suis sûre que c'est ça. Donc, c'est sans doute ceci qui t'a amené à ça, là, à découvrir ce que tu voulais faire. Oui. Ce que je vois aussi, ça, peut-être que vous pourrez me dire si je me trompe, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une différence entre ces illustrations-là et ce que je vois derrière, là. Il y a comme une lumière qui est présente là, qui est présente là aussi, mais qui est tout à fait différente. Là. Oui, parce que ce sont plus des œuvres de nuit, finalement, comme on peut voir. Alors, de jour, des petites activités, parce que l'urbain, la ville, ça m'a toujours impressionné ce qui se passe dans une ville, les spectacles, la richesse créative des humains. Donc, j'aime beaucoup tout ça. Finalement, c'est toutes des images urbaines. Alors, vous avez les titres à un moment donné. C'est important de lire les légendes parce qu'il y a comme un deuxième propos, si vous voulez. C'est pas nécessairement juste axé sur ce que vous voyez. Alors, donc, de jour, les activités de jour. Après ça, c'est la musique le soir. Puis là, après ça, on tombe dans la nuit. Et cette série-là, Nocturne, je l'ai faite en plus à partir de 2016, suite à un événement qui était quand même assez dramatique et qui m'a fait dire la couleur, c'était à nous pendant des années, ça ne me tentait pas d'en mettre. Puis c'est un peu comme si je voulais un peu prêter ma voix aussi à des enjeux de société qui me dérangeaient, qui me cherchaient, comme par exemple la Dame en rouge. Ça va avec, ça a commencé avec la période de MeToo. Donc, savoir refuser de jouer le rôle de la victime, c'est écrit sur sa cheville. Là, j'avais trouvé ça justement, ce petit texte-là, j'ai dit, wow, je me mets là, ça c'est un collage. Donc, MeToo, pour le reste, les autres œuvres de noir, noir. Donc, celle en bas, vous voyez, c'est comme, c'est sans
des voies rapides. Donc, sans issue, c'est pas juste la circulation pour dire, bon, c'est aussi sans issue avec l'étalement urbain, finalement, le développement des villes. Bon, finalement, c'est bien cute, c'est fun, mais il faut, à un moment donné, s'arrêter comme ça, que sans issue, un peu de centre. Et puis, celle du haut, c'est en captivité. Alors, en captivité, ça va un peu avec la dame qui est traitée comme maltraitée, ou que donc, qu'est-ce qui se passe dans les maisons? Alors, dans les maisons, là, j'ai mis en captivité, je vais mettre en liberté ou en captivité, mais c'est angoissant. Donc, ces fois-là, c'est angoissant. Et puis aussi celle qui est sur le mur là-bas, qui est le mur, justement. Ça, le mur, c'est encore le mur pour la ville, le mur, qui est associé avec deux autres petites toiles. Donc, c'est des choses qui sont arrivées. Donc, j'étais dans le métro, et puis j'étais bloquée contre des portes du métro, puis bon, il y a quelqu'un qui avait la haute qui s'est mis sur moi. Donc, ça allait, je trouvais que ça allait bien, les trois toiles ensemble. Donc, ça fait un ensemble un petit peu angoissant sur la ville. Ou aussi, si on est, il y a aussi le côté givré, le côté obscur de la ville. Mais ce qu'on comprend aussi, par contre, même si c'est plus obscur, il y a quand même une petite lumière d'espoir. Moi, je trouve que de ces œuvres-là, même si elles sont plus sombres, transcendent l'espoir qu'on peut faire une différence. Puis je pense que, outre ces œuvres-là qui sont sur le mur, les gens qui vont pouvoir venir les voir de près, ça, je les invite à venir les voir d'ici le dimanche 4 octobre, entre 10h et 16h, ici chez Artaud. Ce qu'on peut voir, c'est, outre les œuvres... Vendredi, samedi également. Ah oui. OK, c'est dimanche. Jusqu'à dimanche. Ah, on est jeudi, alors jusqu'à dimanche, pardon. Excusez. Parce que, outre les œuvres, il y a les histoires derrière les œuvres qui sont intéressantes à voir. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je suis contente finalement que Partout ait organisé ce beau mois qui permet à plusieurs artistes de s'exprimer parce que je les ai déjà exposés. Puis les gens regardent ça, puis vont, si les gens n'aiment pas nous demander pourquoi on a fait ça, c'est quoi notre démarche. Les gens veulent juste avoir l'image qui va leur plaire, mais nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut dire derrière ça, donc ça me permet de mieux le dire, on a beaucoup Artaud, puis finalement, toute l'équipe qui s'était programmée de ça. J'ai porté vraiment beaucoup de temps. Alors, merci. Merci. Merci Christiane, merci au public et je vous invite vraiment à venir visualiser ces œuvres-là pour comprendre l'histoire derrière les œuvres et derrière l'artiste. Ça tourne encore? Parfait. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Ben là, donc, on s'entend qu'on est en expo duo chez Art Total. D'ailleurs, c'est la deuxième expo duo, parce qu'il y en a une la semaine dernière, une extraordinaire aussi. Ça me fait plaisir. C'est un bonheur d'accueillir Annick Nabeau, que j'ai le plaisir de connaître depuis quelques années. Alors, Madame Nabeau, vos œuvres sont là. Ce sont de belles têtes de verre. Expliquez-nous la matière, le processus de création et qu'est-ce que ça représente, ces personnes-là, pour vous? La technique, c'est de la pâte de verre acier perdu, qui s'apparente au bronze, mais plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de contraintes pour que le verre ne soit pas, parce que le verre va stresser si on reprend trop vite, il faut aussi, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication technique. Mais donc, je travaille la pâte de verre parce que pour moi, c'est le seul médium qui me permet de faire la sculpture, mais avec la transparence du verre. Donc, c'est ce que j'aime, malgré la difficulté qu'il y a. Et puis, contrairement à Christiane, moi, je ne travaille pas avec la vie, je travaille plutôt avec les éléments de la nature. Je
dois avoir un côté animiste parce que, en fait, je pense aux doigts, je pense à la mer, je pense j'ai fait l'air. Donc, puis je mets toujours un visage là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas, je me sens à la fois la mer, je me sens les oies, et puis en tout cas, juste, je n'ai pas fait de psychanalyse là-dessus. Mais c'est un médium que je trouve extraordinaire, et puis on a une palette de couleurs qui est fantastique. Et... Pour arriver à des œuvres comme ça, comme on en a une blanche, bleutée, bleu saisissant, du vert, du jaune. J'ai déjà vu des œuvres de votre part, des œuvres rouges. Est-ce que c'est la pâte de verre à l'origine qui est de cette couleur-là, ou c'est en la travaillant? Non, je fais venir tout ça, c'est du cristal, c'est-à-dire qu'il y a un 30% de plomb dans ce verre, et c'est ce qui lui donne cette transparence. Et je fais venir ça de Nouvelle-Zélande parce que c'est l'endroit qui nous permet d'avoir toute une gamme de couleurs. Mais mon verre vient en bloc, en petits pains de 500 grammes. Et quand je fais ma sculpture, je la fais en cire, comme un bronze. Je fais mon moule en plaque suisse. Je fais fond d'acier. Donc là, j'ai perdu la sculpture. Et j'installe au-dessus du moule, j'installe un réceptacle. Ça peut être un gros pot de fleurs dans lequel je vais mettre ces blocs de cristal. Je fais mon four, un four à céramique. Et là, je fais un programme de plus de 10 jours, 2 semaines pour des pièces comme ça. Je dois monter progressivement en température pour faire sécher les moules, mais en prenant grand soin, parce que je sais très bien que les moules, en bout de 10 jours, ils n'en peuvent plus, tous les moules fondent, et je ne veux pas qu'ils fondent pour faire toute la pièce. Et puis, je dois monter progressivement, j'arrive à 820 degrés Celsius, et ensuite, j'ai un procédé qui fait qu'à certains moments, j'ai des paliers de 48 heures ou plus à certaines températures pour permettre à toutes les parties du verre à se stabiliser pour que la plus mince arrive à la même température que la plus épaisse. Sans cela, j'ai un stress. Et ça, les gens qui font du bronze n'ont pas ces contraintes-là. Mais c'est ça, c'est du verre. Puis une fois que ça sort du four, est-ce que ça a cet aspect-là ou il faut vous le travailler? Mais je dois d'abord le sortir du plat, du moule. Et puis, pour avoir des parties comme celle-ci, ou bien les ailes de l'oie qui passent devant le visage, je suis obligée de faire découler. Et puis le verre est tellement visqueux que même à cette température-là, il est comme lent à entrer dans toutes les petites parties. Donc c'est d'arriver à jongler en disant il faut que je laisse au verre le temps de rentrer partout, mais pas de faire en moule, parce que ça m'est arrivé d'avoir mon mille dollars de cristal dans le fond du four, plus de sculpture. Et puis parce que aussi on a encore une autre contrainte par rapport aux gens qui font du bronze, c'est qu'en Amérique du Nord, un vernis ne peut pas faire reproduire 2 fois une pièce unique. Si je la vends comme pièce unique, je ne peux pas en faire 8 copies plus une d'artiste. C'est qu'on a beaucoup de contraintes. Ça prend combien d'années, Mme Naveau, pour arriver à... Parce qu'on voit, je sais que vous avez une production aussi plus... une production de bijoux, une production de petits objets et tout ça. Mais pour arriver à créer des pièces comme ça, des pièces qui sont massives, tantôt vous avez dit, ça m'a frappé, vous avez dit, bon, je mets les visages, je ne sais pas trop pourquoi, mais moi je trouve que les visages qui sont sur les œuvres humanisent. Du verre, c'est froid. Même si ça va dans un four où est-ce que c'est très chauffé, c'est quand même c'est froid. Alors les visages humanisent ces pièces-là. Moi, je pense que c'est bien important. Mais combien ça prend d'années pour arriver, une artiste comme vous, pour arriver à avoir un produit comme ça, sans trop de pertes, parce que j'imagine que ça doit encore arriver. Exactement, puis c'est pas prévisible, parce qu'il y a des pièces que je peux reproduire, qui sont comme pièces uniques, et puis je peux en faire 10 dans les mêmes conditions, dans le même four, la même couleur, puis la 11e, le moule fin. Mais ça a l'air d'être la règle du jeu.
Mais j'ai travaillé l'hiver, je faisais du vitrail, et puis à 44 ans, je suis allée à l'école d'hiver pour avoir cette technique, pour avoir le cours complet de pâte de verre. Mais pour avoir ce cours complet, j'ai fait tout le programme. Donc c'est pour ça que j'ai appris à faire de la fusion, des tableaux chalumeaux, la peinture sur verre, et c'est ce que j'enseigne à l'atelier. C'est ce qui me permet d'être tout le temps dans le verre, que ce soit pour la sculpture ou pour les autres techniques. Je vais dans l'atelier, je n'ai pas à avoir un autre job parce que c'est bien difficile de vivre avec ça. Ben, ce sont des pièces d'envergure, ce sont des pièces aussi qui coûtent un certain montant d'argent, et pour cause, parce qu'on s'entend que c'est du travail, c'est de la recherche. Et c'est peu connu. C'est peu connu. J'ai rien inventé, ça date de l'Égypte ancienne, mais il n'y a pas énormément de gens qui le font parce que c'est difficile. Et puis, c'est un Québécois qui m'a appris la technique et qui m'a dit, tu verras, aux États-Unis, en Europe, les collectionneurs cherchent la pâte de verre, mais ici, c'est moins connu, ça va venir, ça vient. Parce qu'on connaît surtout des gens qui soufflent le verre. Voilà, exactement. C'est surtout ça. Oui. Quand on visite des ateliers, c'est beaucoup des souffleurs de verre. Ouais. Alors que vous avez choisi un médium différent. C'est la sculpture. C'est pour la sculpture, mais avec le verre. Et puis c'est vrai que le verre, quand on pense à l'hiver, on pense à quelque chose de froid, de tranchant. On demande, quand les gens vont prendre des cours de vitrail, mais on doit se couper beaucoup, mais non. Mais là, en fait, c'est parce que c'est ça, c'est pour avoir cette vie à l'intérieur de la pièce. Parce que les pièces, selon comment on se déplace, la lumière, on la prend différemment. Et puis c'est ça. C'est uniquement ce genre de médium qui permet ce résultat. Mais ça nous fait grand plaisir de vous accueillir dans ce magnifique duo chez Artaud. Je trouve que le mélange des genres est extraordinaire. La couleur, la lumière des unes et des autres vont mettre en valeur les œuvres. Alors évidemment, on invite les gens à venir voir sur place les œuvres de Mme Godette et de Mme Nadeau, parce que chacune de ces œuvres-là ont une histoire, leur histoire et l'histoire de leurs artistes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.